Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du 13 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un marché qui est dans le rouge. C'est un peu la panique sur les réseaux sociaux, je le vois, ça se sent, les gens sont tendus. Beaucoup de monde vend, beaucoup de gens ne savent pas trop quoi faire et panique, comme c'est marqué dans le titre. Et on va voir ce qu'il faut en penser et ce qu'il faut faire, je pense, dans des moments comme ça, dans un marché qui est compliqué comme ça. Donc niveau des volumes, on est très haut sur 40 milliards et 20 milliards, surtout lorsqu'on est un samedi. C'est très haut sur Bitcoin, sur Ethereum, mais je pense qu'avec les ETF, il va falloir s'habituer à des volumes qui vont augmenter au fur et à mesure du temps. Globalement, tout est rouge, clairement, c'est pour ça que c'est compliqué. Tout se prend, sauf Celestia, bravo. Tout se prend, on va dire, moins 10%, surtout Bitcoin. Bitcoin a pris très cher depuis le lancement de l'ETF, on va voir ça tout de suite. Premièrement, la news, ça fait que quelques jours que les ETF spot ont été lancés et ça a été le meilleur lancement de l'histoire des ETF de l'histoire. Donc avec le plus de volume de tous les ETF qui n'ont jamais été lancés. Donc ça a montré un intérêt énorme dans le Bitcoin. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Surtout pour ceux qui ont acheté évidemment les ETF, donc c'est les gens qui ne sont pas comme nous, hein. C'est des gens qui ont leur petit broker de bourse sur leur téléphone, etc., qui vont acheter du Bitcoin grâce à des ETF et qui se prennent moins 10%, c'est énorme. On ira voir sur le graphique à quel point c'est chirurgical, à quel point ça présentait le top. Et comme c'était assez prévisible, on va voir ça tout de suite. Bref, tout ça pour dire que ça va apporter beaucoup de volume. En réalité, c'est bien, c'est utilisé. Il y a un petit drama avec Vanguard, qui est le deuxième plus gros gestionnaire d'actifs au monde, qui lui est vraiment n'adopte pas du tout la même stratégie que les autres fonds. Et lui est complètement contre. Par exemple, il ne liste aucun des ETF Bitcoin. Et depuis, beaucoup de monde les boycotte. Et je pense que c'est normal parce qu'ils ne laissent pas la liberté du choix à leurs clients. Et c'est clairement un problème à mes yeux. Ensuite, on a le PDG de BlackRock qui est intervenu qui intervient souvent dans des émissions télévisées aux États-Unis, principalement sur le ETF Bitcoin, du coup, vu que c'est une grosse news, et qui annonçait que une phrase assez importante qui disait qu'il comparait déjà lui-même le Bitcoin à l'or, et qu'il disait que le Bitcoin, il ne voyait pas le Bitcoin devenir une monnaie, mais c'était plus une manière de stocker de la valeur. Il avait dit aussi qu'il ne pouvait pas répondre lorsqu'il s'imaginait s'il allait avoir un ETF sur XRP, mais il me semble qu'il a aussi confirmé qu'il s'attendait à un ETF sur ETH. Enfin bref, depuis cet été, c'est devenu un personnage important dans l'écosystème des cryptos. Il en parle très souvent et en bien, donc franchement, ça fait plaisir. Mais là, on va revenir sur son expression par rapport au Bitcoin. Je pense comme lui, hein, franchement, Bitcoin, pour moi, ne peut pas remplir en fait la vision de Satoshi Nakamoto, c'est-à-dire de devenir a peer-to-peer cash electronic system. C'était pas possible, enfin, vous n'allez pas pouvoir utiliser le Bitcoin pour faire des échanges journaliers. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Caspa, je pense que oui, par exemple. À l'inverse, mais Bitcoin, voilà, c'est vraiment pour moi comparable à l'or. C'est vraiment un moyen de stocker de la valeur grâce au proof of work, grâce à toute l'énergie qui est dépensée par les mineurs à travers le monde. Voilà. Ensuite, donc le TF est passé, c'était vraiment l'énorme narratif, on va dire de 2023 carrément. Le prochain, on avait dit que c'était l'ETF ETH, qui est aussi vrai, mais vraiment pour tout l'écosystème crypto, pour toutes les crypto-monnaies, ça va aussi être franchement le halving, qui arrive dans 3 mois, ça arrive vite, ça arrive vraiment vite, je me souviens quand c'était à 200 jours, 300 jours, etc., etc. Ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense, il faut se préparer. Si ce n'est toujours pas fait, il faut écrire son plan sur une feuille, sur un papier. Maintenant qu'on a la tête à peu près froide, qu'on a les idées claires, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions les plus importantes, puisque dans un an et demi, 2 ans, on va revenir sur cette page qu'on aura écrite aujourd'hui, on ne sera pas forcément d'accord avec, mais il faudra avoir la discipline de la respecter, parce que ce n'est pas en plein bull run, quand tout fusera dans tous les sens, qu'on prendra les plus sages décisions, et c'est évident. Donc vraiment, voilà. Ça va annoncer le bull run, c'est vraiment ça qui va annoncer le bull run. On n'a plus que 3 mois pour faire tous nos derniers préparatifs, vraiment peaufiner nos portefeuilles, moi c'est ce que je fais. J'essaie vraiment de peaufiner au maximum mon portefeuille, je l'ai pas mal changé, afin de me dire, voilà, le bull run part, aujourd'hui je ne regrette rien, voici les tokens que je veux avoir, et voici leur bonne proportion dans mon portefeuille, voilà, pour vivre le meilleur bull run possible. Ensuite on passe sur Twitter. Twitter, moi je ne suis pas quelqu'un qui chasse les airdrops. Alors si vous avez un portefeuille qui n'est pas très conséquent à vos yeux, on va dire en dessous de... Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, on va dire en dessous de 5000 $, en dessous de 10 000 $. Je pense que c'est vraiment pas con de passer du temps, de payer en temps pour faire grossir son portefeuille
et de chasser des airdrops. C'est honnêtement, je suis pas un expert, mais on peut pas savoir exactement combien chaque airdrop va nous apporter, etc. Mais ça ne coûte pas grand chose, mis à part des frais de transaction. Globalement, vous allez gagner de l'argent contre votre temps. Donc si vous en avez, et si vous avez un portefeuille qui n'est pas assez gros à vos yeux, encore une fois, je pense que ça ne fait vraiment pas compte de farmer des airdrops. Et même si moi j'ai un portefeuille un peu plus gros que ça, je vais quand même les faire parce que là, il y a beaucoup d'airdrops en fait qui vont aller dans tous les sens. Donc moi je n'ai pas l'habitude de le faire. Voilà, je fais simplement, hein, j'apprends quoi. Je vais regarder des threads, des vidéos YouTube, des mecs qui connaissent. Je vais suivre les step by step et je vais essayer de gratter voilà, quelques milliers d'euros par-ci, quelques milliers d'euros par-là. Je verrai si au bout de 3-4 mois ça m'a rapporté des sommes. Parce que pour moi, ma vision des choses, imaginons j'ai un airdrop qui me rapporte 500$, même si ça change pas ma vie, je crache pas dessus, hein, mais même si ça change pas ma vie, en fait, je me dis si mon portefeuille global fait x15, x20 pendant le bull run et qu'au x20 je sors, à 100$, ça m'a fait 10 000 euros, quoi. C'est vraiment pas mal, tu t'es gagné de loyer, mais c'est quelques mois de loyer, ça pourrait me mettre vraiment bien, quoi. Et je pense que c'est pas con de raisonner comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de raisonner 1€ égale 1€ aujourd'hui, moi j'ai toujours fait comme ça, mais j'ai toujours raisonné 1€ aujourd'hui égale potentiellement 20€ dans 2 ans. Donc ça, on y réfléchit à 2 fois avant de voilà, jouer au casino, faire des choses comme ça, ou ne pas faire d'airdrop. Je pense que là, c'est du 18 d'en faire, même si vous avez un gros portefeuille. Voilà. Ensuite, voilà le graphe du Bitcoin simplement avec tous les tops. Donc là, c'était le Bitcoin Chicago Mercantile Exchange. C'était le top parfait du Bull Run. Là, parfait aussi. Le TF futur, le top, enfin pas parfait, mais vraiment pas loin. Et là, le Bitcoin Spot ETF. Après, on n'est pas en Bull Run, etc. C'est pas la même temporalité, mais ça marque quand même un top local, en tout cas c'est sûr. Et ça se trouve, on va pas réussir à le dépasser pendant 2 mois. Donc franchement, c'est une bonne illustration du buy the rumor, sell the news, comme d'habitude. Bon, c'est pas très grave, moi ça m'arrange que ça reste un peu en bas. Il y a eu pas mal, si vous êtes sur Twitter, vous le savez, si vous ne l'êtes pas, bah, je vais vous tenir au courant. Un drama dans le crypto Twitter français. Moi, je trouve ça déplorable, la mentalité française. C'est vraiment dommage, je trouve. En gros, il y a tous les influenceurs, enfin, énormément d'influenceurs de Twitter qui sont tombés sur Crypto Future et Land Trading, majoritairement Land Trading, parce qu'il a fait la promotion de cette crypto-là, et qu'il est maladroit. On a vu qu'il avait vendu sur le graphique, juste après avoir fait la promotion de ce truc sur un tweet. Donc évidemment un peu maladroit, mais j'ai pas non plus tout en faire tout un plat, je pense. Voilà, simplement pour dire que ça a mis pas mal de lumière sur ce projet qui a fait son launch sur Bybit et sur Mexer il y a 2 jours, qui s'appelle GameGPT. Je suis pas fan du nom, ça fait vraiment trop ChatGPT. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, mais bon, c'est pas grave. Avec un token qui s'appelle Duel. J'en ai acheté un petit peu. Là. Et depuis, je suis, il me semble, à plus 50, je sais pas, plus 70-80%. Donc, peut-être pas plus 80, on va dire plus 50%. Donc, très agréable. Mais, donc, si vous en avez, si vous l'avez vu passer, et comme moi, vous en avez acheté, vous êtes content, tant mieux. Vous êtes en bénéfice, tant mieux. Pensez, moi, j'ai pas encore pris de bénéfice, mais dans la semaine ou dans les 10 jours qui arrivent, je vais prendre des bénéfices. Parce qu'il va y avoir énormément de release de tokens qui vont commencer dans 1 ou 2 mois. En gros, là, tous les investisseurs, ils ont eu 15% de leurs tokens qui étaient débloqués dès le début, et ensuite, tous les mois, ils vont avoir un certain pourcentage, et forcément, les amis, je vous le dis, quand des influenceurs les ont touchés à vraiment moins cher, ils vont les dump sur le marché. Donc je pense, le projet est pas mal, en vrai, moi je suis un gamer aussi, j'aime bien jouer, je joue beaucoup à League of Legends, etc. Et j'ai vu qu'ils avaient des implémentations dans ce jeu-là, donc très intéressant. J'ai un peu essayé tout, c'est super sympa. Mais niveau token, voilà, j'ai gagné un peu d'argent dessus, je pense que c'est pas con de retirer. Si c'est votre cas, faites attention parce que, encore une fois, il va y avoir beaucoup de release. Le site web, voilà, c'est très intéressant. C'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est assez intéressant. Et c'est des gros noms qui sont dessus. Hein. Valo, League of Legends, Chess.com, Destiny, bref, tout ça, c'est des gros jeux. Ensuite, autre dossier, on va dire, assez intéressant, sur lequel, pareil, je me suis investi, ça doit faire 3-4 jours, c'est Kaspa Mining. Alors attention, là, vraiment gros disclaimer, déjà, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais ça là, gros disclaimer, ça peut très bien être un scam. Je n'en sais rien, j'ai mis de l'argent dessus parce que je trouve ça très intéressant, et je trouve que si ça fonctionne, si le projet fonctionne, ça peut me rapporter beaucoup. Mais les risques sont vraiment énormes. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des projets un peu shady, enfin c'est pas shady, mais des très petits projets, n'allez vraiment pas dessus. Si vous allez dessus, mettez moins de 1% de votre capital dessus. Voilà, vraiment, encore une fois, attention. Maintenant, je vous l'explique, parce que moi, je trouve ça quand même très intéressant. C'est une communauté pas mal. Moi, je suis pas mal sur Telegram, et le leur, il est en feu tout le temps. Donc c'est vraiment pas mal, et le concept est pas mal. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Kaspa Mining, en fait, c'est en fait, tout simplement des gens qui minent du Kaspa et qui ont sorti leur crypto-monnaie. C'est le KMN, qui est un token ERC20
Donc en gros, le principe c'est que en tant qu'investisseur, vous achetez du KMN, vous les stakez sur leur site. Ensuite, eux, ils prennent des frais de transaction sur chaque vente ou chaque achat, qui est de 3%. Et ils prennent aussi les récompenses du minage. Ils achètent des machines pour miner du Caspa, ils se démerdent, c'est eux qui run ça, etc., etc. Et ensuite, ils redistribuent 60% des récompenses aux stakers de KMN, sous la forme de Caspa, de WCAS. WCAS, c'est Wrapped, comment je peux dire ça en français? C'est, je sais pas, Wrapped Caspa. En gros, c'est un Wrapped Caspa est égal à un Caspa, sauf que un Wrapped Caspa, il est sur la blockchain ETH. Parce que la blockchain Caspa n'a pas de smart contract pour l'instant. Donc moi, si vous ne le savez pas, Caspa c'est mon deuxième plus gros bag, c'est un projet dans lequel je crois fortement en long terme. Ça se trouve c'est clairement une arnaque, ça se trouve là il a juste des fonds parce qu'ils font beaucoup d'argent. Ils ont des machines, là ils en ont entre 12 et 15 je crois. 15 machines ça coûte 500 000 euros. Ça peut être 300, 500, 800 000, j'ai oublié, mais c'est pas loin du million, ça coûte vraiment beaucoup d'argent, des machines de minage comme ça. Qui est-ce qui nous dit que dans 3 mois ça se trouve ils vont pas rug pull et garder la machine pour eux? J'en sais rien. De ce que je comprends, c'est vraiment pas dans leur intérêt, parce que plus il y a de gens qui se ramènent, plus, tout simplement, plus ils peuvent scale et plus ils peuvent acheter de machines. Et, voilà. Mais c'est intéressant, allez sur le Telegram, renseignez-vous. Et pourquoi évidemment c'est intéressant, c'est un token qui a moins de 1 million de market cap. Donc voilà, oh là on fait une belle mèche verte. Donc ça c'est mes deux prix d'entrée. Le premier je l'ai acheté ici, donc là franchement ça fait mal, hein, parce que c'est tellement peu capitalisé que là vous voyez une chute comme ça c'est déjà moins 25%. Et quand j'étais au bottom, c'était moins 60%. Je suis rentré là. Et je suis rentré une deuxième fois ici. Mais je suis rentré avec moins d'argent ici. Donc bref. Voilà. 1 million de market cap, c'est extrêmement peu. Évidemment, si ça fait x10, ça restera un projet qui sera minuscule. Et moi, ça fait beaucoup d'argent. Et le principe est vraiment bien. Ça scale plutôt vite. C'est sorti il n'y a pas longtemps du tout. 9 janvier. Ils achètent, au début, ils ont commencé avec 3 machines, après 6, après 15. L'idée, c'est d'en avoir une trentaine. Ils achètent des containers pour bien storage leurs machines, pour miner du Caspa. Et en gros, on a des récompenses en wrap Caspa tous les jours. À minuit, tu as des récompenses qui arrivent sur ton wallet. Voilà. Donc, est-ce que c'est un scam? Je ne pense pas, mais c'est fortement possible. Donc, faites attention à vous et à votre argent. Maintenant, allons sur le graphique. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le TF approuvé, c'était exactement le top local. Depuis, malheureusement, ou heureusement pour ceux qui n'ont pas fini d'accumuler, on connaît une grosse correction. Moins 15%, c'est quand même, ça commence à être assez dangereux quand même. Moi, petite pensée forcément pour tous les, pour tout, on va dire, les gens de l'ancienne génération, les gens de 60 ans, 50 ans, qui se sont dit dès que le TF a été accepté, super, je vais acheter ce dont mon fils parle tout le temps, tout le monde me dit que c'est le futur, je vais l'acheter. Et les gars, eux, ils ont. Enfin, voilà, c'est leur compte titre, et ils managent leur bourse, et c'est leur livret d'épargne, etc. dessus. Ils achètent quelque chose qui fait moins 15% dans les 48 heures qui arrivent. Franchement, je vous le dis, ils s'en souviendront, hein. Ça fait clairement une mauvaise pub pour le TF Bitcoin pour l'instant. Bon, évidemment, on sait que ça va changer. Mais clairement, je pense que eux, ils transpirent un peu, ils doivent vraiment pas être habitués à ce genre de volatilité. Et c'est évident qu'il y a plein de monde qui sont dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que même mon ami d'enfance qui connaît pas la crypto, mais qui sait que je suis, voilà, il se met un peu dans la bourse, etc. Il s'est dit putain, dommage, je voulais acheter le TF Bitcoin, mais mon compte n'était pas ouvert. Et je lui ai dit, franchement, t'as bien fait de ne pas acheter le TF Bitcoin. Les gens qui ne sont pas dans les marchés financiers ne connaissent vraiment pas du tout, par exemple, le buy the rumor, sell the news. Vous voyez, ils sont vraiment dans l'euphorie, etc. Donc il y a plein de gens qui se sont fait attraper ici. Et voilà, ils se prennent moins 15% malheureusement pour eux. Même si ceux qui ont la force de hold, ils vont être en gain, c'est évident. Deuxième graphe intéressant, c'est la Bitcoin dominance. Vous voyez qu'on se prend une énorme claque sur la Bitcoin dominance. C'est normal, hein, on vient de prendre moins de 10% sur le Bitcoin. Et donc c'est intéressant, les altcoins arrivent à super fermer le Bitcoin. Hein. Les deux chutent, mais le Bitcoin chute plus vite que les altcoins, en gros, ça veut dire. Donc voilà. Niveau un peu plus long terme, ce qui va être intéressant, c'est de voir que ce graphique se retourne et casse ce gros support. Ça va être vraiment intéressant. Niveau stochastique RSI, c'est un RSI, encore une fois, qui est plus dynamique, qui est plus volatile, ouais, on va dire, que le RSI normal. J'espère que ça va nous faire un cas comme ici. Vous voyez, où là on arrivait, on était déjà en survente, mais on est resté vraiment en survente pendant tout ce laps de temps, et c'est là où on a perdu énormément de Bitcoin dominance, et c'est là où, voilà, moins 40%, où c'est là où tous les altcoins ont surperformé de dingue. Donc celui qui a vendu juste ici, là, il s'est fait... voilà, il se mord les doigts. Donc j'espère que ça va nous faire une petite chose comme ça, on va rester un peu longtemps ici. Pourquoi? Simplement pour casser ce support, parce que ça commence à être un gros support. Hein. S'il nous supporte une deuxième fois ici, ça va commencer à devenir assez puissant. Donc j'espère qu'on... Pardon, hop. J'espère qu'on va le casser à la baisse et réintégrer ce range pour les altcoins, ça devrait être très bon. Voilà. Et je peux vous montrer aussi le total 3 pour prendre un peu de hauteur. Parce que pour revenir au titre de la vidéo, pas que j'oublie,
Mais voilà, vraiment c'est la panique sur Twitter, ça tout le monde vend, plus personne ne sait quoi faire. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous ayez survécu au bear market. Vous n'avez tout simplement pas vécu 2 ans du plus long bear market de l'histoire, que du rouge, c'était très compliqué, pour vendre maintenant à l'aube d'un des plus grands bull runs qu'on va connaître. Franchement, c'est débile de vendre maintenant pour essayer d'économiser un -5, -10, même -15% de Bitcoin. Pourquoi est-ce que vous voulez surperformer le marché, tu vois? J'en ai vu plein sur Twitter qui se disent ok, ETF accepté, ça vient de perdre 15%, on tourne de 30 000 $, c'est sûr. Peut-être, mais jamais je prendrais ce risque-là. Imaginez, vous vendez maintenant et demain ça repart et on est en bull run avant le halving et vous avez survécu super market et vous n'en profitez pas parce que vous avez voulu grappiller 2 ou 3%. Je trouve ça vraiment ahurissant. Et niveau altcoin, pareil, plein de monde capitule, plein de monde panique alors que c'est le moment précis, c'est ce que je fais moi. J'achète plein d'altcoins qui sont dans le rouge, je vais vous en montrer un. Mon portefeuille il a moins 50%, moins 30% par rapport à son ATH, mais c'est le moment où il faut changer son portefeuille, je réaccumule tous les altcoins qui n'ont pas performé durant les derniers mois. Parce que le total 3 il est là, on se fait un pullback en weekly, c'est très healthy, il n'y a aucun problème, et quand on va péter, et bah c'est ce prix d'achat là, dans quelques mois les prix d'achat qu'on a aujourd'hui ils vont paraître chanceux, ça va paraître inouï quoi. Donc bon, et je passe rapidement sur l'altcoin que j'ai pas mal rechargé hier, ce n'est plus que ce que j'aurais voulu avoir, mais c'est simplement Zephyr, qui est un très bon projet que je n'avais pas, par exemple. Et c'est un projet qui a pété, enfin, voilà, qui a pas mal performé en septembre, octobre, novembre là. Et du coup, pour moi, c'est un bon signe de performance pendant le bull run. Et donc là, on a un falling wedge qui est magnifique, un gros breakout, on a un pullback qui est parfait. Et j'en avais déjà acheté ici. Et ça a monté, bref, là, ça redescend pullback. Et je trouve que c'est un prix d'enchère de dingue. On peut faire comme ça, hein, ça se trouve. Mais si on ne le fait pas et qu'on rebondit ici, et bah graphiquement, c'est un excellent prix d'entrée. Donc moi, là, je joue avec un assez gros bag. Je joue simplement la remontée jusqu'ici qui représente un x3. Voilà, donc j'ai chargé sur Zephyr, qui est un bon projet évidemment. Faut pas acheter un graphique, j'ai Dior, ça a des bons fondamentaux, le projet est bon, etc. Il y a une bonne hype, une bonne communauté, une bonne tech. Et en plus, le graphique est bon. Du coup voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous êtes là, mettez un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, abonnez-vous. Je sais pas pourquoi, mes dernières vidéos performent un peu moins bien, mais bon, c'est pas très grave, on va continuer tous les jours et on va traverser ce bull run. Et le principal, ça va être d'accumuler le maximum d'argent possible afin de voilà, vivre sa vie comme on l'entend. Du coup, je vous dis merci beaucoup et ciao ciao.